Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 1 mois donjon numéro 14, 15, je ne sais plus. Enfin bref, donc on se retrouve pour le 1 mois donjon donc du mois d'avril, hein, parce qu'on va pas dire que celui de mars, on va passer mars. Et comme vos votes étaient très serrés, encore une fois, ce mois-ci il y a eu 3 ex-aequo. Donc j'ai déjà pas pris l'érudit et j'ai décidé de prendre le moine parce que j'avais pas envie de me faire chier à tanker. J'avais envie un peu de re-DPS, donc du coup voilà. Pour le mois prochain, c'est dans la description comme d'habitude. Je pense que maintenant, pour ceux qui ne viennent pas de s'abonner, vous connaissez un peu le truc. Donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire. Et on va commencer donc par ma nouvelle inactivité. Donc il y a eu, alors je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, pour les nouveaux abonnés, déjà merci. Et puis aussi je tiens à vous le redire, alors si vous dites que je dis à chaque fois la même chose, oui et non, c'est à dire que comme je pense vous en doutez, il y a des nouvelles personnes qui arrivent régulièrement chaque jour, et ces nouvelles personnes, peut-être qu'elles le savent pas, et du coup c'est ça que je le répète, histoire d'éviter que ces personnes se disent « Ah, il est inactif, il fait plus beaucoup de vidéos, je me casse », voilà. Alors, je suis en année de terminale, et c'est pour ça que en mai-juin, je serai pas aussi actif que je le suis d'habitude. C'est-à-dire que normalement, d'habitude je vous sors 3-4 vidéos par semaine, ce qui est plutôt honnête, on va pas se mytho, hein, on va pas se mentir. Et en mai, il y a les oraux qui commencent. Et en juin, il y a les épreuves ponctuelles. Donc qui dit épreuve ponctuelle, dit que bien entendu, fin mai, début juin, je vais passer mon temps à réviser. Donc du coup, je passerai peut-être de 3-4 vidéos à une par semaine, histoire quand même de tenir, histoire de tenir un peu le truc quand même. Mais du coup, ça va, en mai et en juin, ça reprendra mi-juin, ça devrait reprendre à la normale, le rythme, et puis voilà. En tout cas, comme je l'ai dit déjà, YouTube est après mes études, bien entendu. Et c'est pour ça que je décide de bosser, parce que je ne suis pas une tête, hein, on va pas se mentir, je suis pas un intello. Et enfin un télo, pas dans le sens où voilà, mais dans le sens où j'ai quand même des lacunes. Et du coup il va falloir que je bosse assez dur pour éviter de foirer le bac, ce qui serait plutôt pas trop mal de l'avoir, sachant que l'année prochaine je compte continuer, enfin essayer de continuer mes études si tout se passe bien. Alors du coup ça fait que là il y a eu une inactivité, et pourquoi? Simplement parce que il y a toute une semaine entière j'étais malade. Et quand je dis malade, c'est que j'ai jamais... Franchement c'était le rhume, et je vous le dis honnêtement, c'était le rhume qui m'a le plus défoncé en 19 ans d'existence. C'est-à-dire que le rhume là était tellement hardcore que je rentrais chez moi, je m'allongeais sous 2 couettes et je m'endormais. C'était le seul moyen en fait d'éviter d'avoir un mal au crâne. J'étais KO, j'étais vraiment KO. J'avais pas la force d'ouvrir l'ordinateur pour regarder sur Twitter ou Facebook ce qu'il y avait. Pour vous dire, c'est vraiment, j'étais mort. Pendant une semaine, j'étais mort. Je communiquais avec personne, ou en tout cas très rarement. Et vraiment, j'étais mort. Et c'est pour ça que forcément, il n'y a rien qui est sorti, parce que comme j'ai dit, j'avais vraiment pas la tête à faire un montage. Et après, il y a aussi, le problème FF14 qui va être réglé là, à ce moment où cette vidéo sort, ça sera réglé, car j'ai décidé de changer de serveur. Donc comme je vous l'ai dit depuis un bon moment, j'ai eu des soucis sur Cerberus avec certaines personnes, ça me fait pas plaisir d'avoir eu des problèmes avec ces personnes. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est passé, on peut plus revenir en arrière, donc voilà. Maintenant, je suis tout seul. Faut savoir que sur Cerberus, quand je joue, je suis vraiment tout seul. Kraken est de son côté est resté dans la selle avec qui j'étais avant. Donc du coup, lui, il est H24 avec des gens.
mais il est avec des gens que je ne peux plus blairer. Et du coup, je peux pas m'amuser à les rejoindre, à jouer avec eux et à faire comme si de rien n'était, c'est pas mon genre. Et du coup, après vous vous dites, mais t'as rejoint une autre CL là qui est juste derrière, que t'as formé, t'as signé, enfin t'étais dans les signatures. Alors oui, mais le truc c'est qu'en fait cette CL, sans être méchant, c'était une CL de personnes pas très actives. Enfin, dans le sens où il y avait trois quarts de la CL qui sont... par exemple, il y a une personne, c'est son perso secondaire qui était dans la CL, donc forcément, vu qu'elle jouait avec son perso principal, je n'en tiens pas rigueur, au contraire, et ben en fait, elle était Paco. Et aussi, il y a d'autres personnes et ben, qui jouent à autre chose en dehors. Moi aussi, je joue à autre chose en dehors, je joue pas KFF, hein, c'est pour ça que j'ai une chaîne secondaire, moi, je reviendrai dessus plus tard. Et du coup, ils étaient quasiment Paco. Il y avait juste une personne qui était connectée, mais voilà, généralement quand je me connectais, cette personne et moi on faisait pas la même chose, donc forcément bah, on n'allait pas jouer ensemble. Et ça fait en sorte bah, que j'étais tout seul, qu'à bout d'un moment ça m'a gavé sévère de jouer tout seul, et du coup j'ai arrêté de jouer tout court, parce que pour moi jouer un MMO tout seul, c'est un peu con. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai donc un super pote, un super ami que j'ai rencontré justement dans la CL que je suis parti, et qui lui est parti sur Moogle. Et il a dit bah écoute, nous on a une CL, on t'accueillera à bras ouverts, il n'y a pas de souci. Faut juste que tu viennes sur Moogle. Et à ce moment là j'ai réfléchi longuement, parce que c'est vrai que si je suis venu sur Cerberus, c'est parce qu'une certaine personne que j'apprécie également énormément, qui à l'époque je connaissais à peine, et maintenant je parle limite tous les jours, pourtant on n'est même pas dans le même pays parce que lui est belge et moi je suis en France. Et cette personne je l'apprécie énormément, c'est pas ça le problème, malgré que j'ai rejoint sa selle, je l'ai quitté, c'est pas à cause de lui, au contraire, si tu regardes la vidéo c'est surtout pour toi que je parle. C'est surtout que, sans me vanter, enfin... je vais pas dire que je vaux mieux que ça, mais le truc c'est qu'en fait, déjà de 1 j'ai l'impression qu'il y a il y a zéro personnes qui sont sur Cerberus, et de 2, c'est pas avec une selle comme ça que je vais passer des trucs du style Sephiroth extrême. Sephiroth extrême, j'ai appris la strat, je la connais, pour la P3 qui accorde 2-3 trucs, mais bon bref. Mais je peux pas la passer. Je peux pas la passer parce que je n'ai pas de rooster, parce que je n'ai pas... j'ai personne avec qui la passer, à part faire confiance aux PF, mais il y a 3 quarts du temps, les PF sur lesquels je peux les rejoindre, c'est des PF de training, et généralement, bah, y a des personnes qui sont pas le même niveau que toi, et du coup, qui comprennent plus difficilement que toi. Et t'as des personnes après qui perdent de la patience et qui vont se casser. Et à ce moment-là, bah, ton PF est fini, et du coup, tu peux juste passer à autre chose et à te faire enculer. Alors du coup, alors que dans cette CL là, donc sur Moogle, je suis sûr que même s'ils ont un rooster et que j'en ferai pas partie, certes, des fois le membre du rooster, il manque 2-3 personnes, ils peuvent avoir besoin de remplacement, à ce moment là ça peut être bénéfique déjà pour ça. Et ensuite de 2, eh bien, si je propose un Sephiroth extrême, il y aura des gens qui vont bien venir avec moi, et du coup, les Sephiroth extrêmes passeront, et je pourrais le passer, et à ce moment là faire un tuto, slash le farmer pour stuffer mes autres classes, parce qu'il faut savoir que mon paladin a encore une arme 170 actuellement, parce que déjà de base j'avais farmé pour Ravana, mais farmer pour Ravana, trouver un bon groupe de farm c'était quand même dur. Au final j'avais 7 tokens, il me manquait 3 farms de Ravana, et c'est à ce moment là que le pote avec qui je faisais tous les Ravana bah, est parti sur Google, donc ça m'a fait un peu chier. Et au final, bon bah après il y a Torden qui est sorti, mais Torden je l'ai même pas passé une seule fois. Encore une fois par souci de rooster, et là je n'ai pas envie de faire la même merde avec Sephiroth, j'ai envie vraiment de le passer parce que ça reste un extrême, et l'extrême ça reste intéressant à le farmer, surtout que les armes sont 220 et que mon arc fait critique des terres, donc voilà. Et c'est pour ça en fait que j'ai longuement réfléchi, et je suis parti déjà de la CL, et après j'ai longuement réfléchi si je dois rejoindre cette personne donc avec qui j'ai parlé sur Moogle. Et au final, il y avait plus de pour que de contre. Et du coup, bah, je suis parti sur Moogle. Alors, peut-être que certains ont pensé que je suis le dernier des connards parce qu'on m'a appelé sur Cerberus justement pour que je vienne dans une CL. Mais au final, cette CL a juste éclaté et pour moi, elle est morte. Et
Mais c'est pas que je n'apprécie plus cette personne, c'est juste que je pense sur mon gueule il y a moyen que je fasse plus de choses qu'en restant sur Cerberus. Et je pense surtout par rapport à vous, par rapport au tuto, par rapport enfin bref, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Et de toute façon, enfin, si cette personne regarde la vidéo, on joue encore à The Division ensemble, on joue à plein de jeux ensemble, donc voilà, c'est les personnes que j'ai rencontré certaines personnes de Cerberus, c'est pour ça que je regrette pas du tout d'être venu sur Cerberus. Vraiment, en aucun cas je regrette ce que j'ai fait. Je regrette surtout que certaines personnes au final ont bien caché leur jeu pendant tout ce temps et qu'au final sont devenus des vrais connards avec le temps. C'est tout ce que je regrette. Sinon, j'ai fait des super rencontres et il y a des personnes que je n'oublierai pas. Et puis j'ai gardé un perso, Lily est resté sur Cerberus. Si on a besoin de moi sur Cerberus et que avec Lily je peux aider, à ce moment-là, pas de souci, j'irai aider. C'est pas, je suis pas comme ça. Justement, j'ai laissé exprès un personnage, j'ai laissé exprès Lily là-dessus pour ça. Enfin bref. Du coup, à partir de maintenant, je suis Rain et sur Moogle. Donc tous ceux qui sont sur Moogle qui veulent que je les ajoute, il n'y a pas de problème. Au contraire, et puis d'ailleurs, j'essaierai de me faire... Enfin, j'essaierai de faire rentrer Rain dans la link shell que j'ai créée pour parler avec vous, tout simplement. Donc voilà. Aussi... on a maintenant, à l'heure où je tourne ça, donc on est dans les 180 abonnés, donc je vous remercie encore une fois. Et du coup, par rapport à la FAQ, pour l'instant je n'ai qu'une question. Alors, bien entendu, si j'ai pas de questions, au final je la ferai pas. Bah après, il me reste encore pas mal d'abos à choper, donc du coup c'est pour ça que pour l'instant le truc est maintenu. Mais vraiment, si vous voulez poser des questions, évitez de le faire à la dernière minute. Parce que comme j'ai dit, sinon la FAQ je la ferai pas. Et bon, si la FAQ je la fais pas et qu'il y avait des questions pour la FAQ, mais je décide de pas la faire parce qu'il y en a pas assez, eh ben à ce moment-là je répondrai aux questions par les commentaires ou par là où ça a été fait. Et du coup voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas fait d'FAQ depuis mes 50 abonnés, j'avais envie d'en faire une pour les 200. Déjà à l'époque, il y en a, je vais avouer, hein, je vais pas faire le mytho. Il y avait pas mal de questions qui étaient données par une seule personne, donc qui était un ami, qui m'a dit ces questions-là peuvent être intéressantes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai répondu à ces questions, et j'avais très peu de questions de gens qui étaient mes abonnés en fait. Mais j'avais pas envie de faire deux fois la même chose. Hein, j'ai pas envie non plus que ce soit tout le temps la même personne qui pose des questions. Donc du coup voilà, surtout en fait, pour moi une FAQ c'est surtout pour apprendre à connaître la personne que vous regardez. Et c'est surtout aussi pour apprendre à la connaître par rapport à tel jeu, par rapport à... Ça peut être par rapport aussi à moi, ça peut être par rapport, ça peut être par rapport à plein d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est intéressant de faire des FAQ, tout simplement pour vous dire qui je suis. Quand j'ai fait ma première chaîne, la chose la plus importante pour moi, c'était surtout de rester moi-même et de pas me créer une espèce de personnalité. Et vraiment, je voulais rester assez proche de mes abonnés. C'était une chose que je voulais. Et au final bon là vu que c'est un MMO je peux en profiter, après pour certaines autres choses ça peut être assez dur mais bon bref je vais essayer au maximum de tenir ça et c'est pour ça que j'ai proposé cette idée d'FAQ et cette idée de Gold Saucer avec vous. Par rapport au Gold Saucer, alors là j'ai pas compris. Il y a un mec il y a un mec il a hacké Stropole pour faire son vote ou quoi? Je vous mettrai une image juste au-dessus, là. En fait, le gameplay est pas tourné à un moment où je tourne ça, donc du coup, si vous voyez, c'est normal. Donc si je commande pas par rapport au gameplay, c'est normal. Là, juste au-dessus, il va y avoir une photo du Stropole par rapport au Gold Saucer. Alors, soit il y a vraiment 200 personnes qui ont voté qui sont de Zodiac. Dans ce cas-là, ça serait génial et je vous remercie vraiment.
soit le mec a voté plusieurs fois et j'ai merdé par rapport à un truc. Mais en tout cas là c'est vraiment pas possible parce qu'il y a juste 2 votes par rapport à Google, juste un par rapport à je ne sais plus quel serveur. Et il y en a plus de 200 par rapport à Zodiac. Et là j'ai fait, quand j'ai vu ça je fais what the fuck, mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin. Et c'est vrai que j'ai pas vérifié le stropage. Généralement je les regarde assez régulièrement, mais celui-là je l'ai pas regardé assez souvent et du coup bah ça a été très choquant. En tout cas pour l'instant Zodiac est en tête. Hein. Bon là on va pas se mentir, le mec qui a dû se faire chier à faire plusieurs votes, honnêtement rien que pour lui je vais venir sur Zodiac quoi. En premier, mais enfin c'est pas trop tard. On peut avoir un mec qui fasse 300 votes pour un autre serveur, hein, c'est. Et j'ai pas mis le dernier parce qu'il y en a un que j'ai pas mis. C'est vraiment parce que c'est un serveur Legacy et qu'il me semble que les serveurs Legacy, on peut pas y accéder si on n'a pas joué à la première version d'FF14. Donc du coup je suis un peu niqué par rapport à ça, sachant que j'ai commencé le jeu lors de la bêta ouverte qui était 2 semaines avant la sortie du jeu. Aussi, j'aimerais vous poser une question pour ceux qui me suivent depuis depuis un bon bout de temps. Ce serait de savoir, mis à part les tutos, parce que je vois que mes tutos marchent énormément, c'est ce qui fait le plus de vues. À part mes tutos, qu'est-ce qui vous plaît sur la chaîne parce que j'ai commencé donc Aventure, donc j'ai repris Aventure. Donc avec Lily et l'épopée, ça c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, donc du coup je compte le continuer. J'ai commencé FF1, FF1 c'est le seul, enfin pour l'instant c'est le seul FF que je ferai en let's play. Le prochain FF normalement étant le 15, car oui dès que le 15 sera sorti je compte le faire sur la chaîne. D'ailleurs ils ont annoncé qu'il y aura plus de 50 heures pour le scénar principal, ça va être génial. Mais je vois que par exemple FF1 ça plaît vraiment pas du tout. Alors du coup à ce moment là je me dis que c'est peut-être parce que comme j'ai dit les gens qui ne connaissent pas vont pas forcément cliquer sur une vidéo d'un truc qu'ils ne connaissent pas. Enfin c'est assez rare quoi. Et surtout parce que c'est vieux, hein, pour vous dire le jeu a 25 ans je crois. Donc voilà, c'est vrai que je peux comprendre comme quoi ça plaît pas. Et du coup là j'ai 2 nouveaux projets que je vais vous citer là dans cette vidéo. Et en commentaire vous me direz si oui ou non ça vous intéresse. Puis s'il y en a un qui intéresse et que l'autre n'intéresse pas, à ce moment là je ferai l'un et puis pas l'autre. Parce que ou alors je me le réserve pour plus tard peut-être. Parce que je vois qu'il y a certains trucs qui ne plaisent pas. Et du coup j'ai pas non plus envie de faire des trucs qui ne vous plaît pas quoi. Mais du coup, j'avais projet numéro 1, donc c'était de faire une série par rapport au PVP. Donc faut savoir que The Feast, donc le festin est sorti il y a de là maintenant 2 semaines. Et j'avais envie donc de viser le diamant, parce que faut savoir que si t'es en Ligue Diamant, à la fin de la saison, et ben en fait tu reçois une tenue exclusive pour les diamants. Et du coup j'avais envie de tenter, sachant que je suis une grosse bite en PVP, j'avais envie de tenter et ça peut être plutôt sympa. Et c'est pour ça oui j'avais envie de tenter. Et du coup il y a aussi une autre série que j'avais envie de commencer. C'était par rapport donc au mentor, c'est-à-dire qu'il y a, quand on devient mentor, on a une mission aléatoire, donc c'est la mission aléatoire mentor, pour rejoindre une personne qui a moins de 40 heures de jeu et l'aider pour un contenu. Alors, du coup, surtout la vidéo là, c'était pas forcément pour aider les personnes et puis pour voilà, ni pour me moquer des débutants, mais surtout en fait pour aider justement les débutants, c'est-à-dire que je me mets à la place, parce que j'ai un problème sur ma chaîne, c'est que je peux pas faire de sadique vu que j'ai pas de roster. Je vous en ai déjà parlé, ça me fait déjà assez chier. Et du coup, je me rends compte qu'il y a peut-être pas forcément que des HL qui suivent ma chaîne, mais il y a aussi peut-être des newbies. J'ai pas dit newbie, j'ai dit newbie. Il y a N-O-O-B, donc qui veut dire grosse merde, et il y a le N-E-W-B-I, qui veut dire en fait un débutant. Et moi je parle surtout de ces débutants là qui peuvent me suivre et à ce moment là qui connaissent rien au jeu. J'ai des fois des questions par exemple sur ma page Facebook qui arrivent en me disant ouais pourquoi j'ai plus d'autorisation pour faire des mandats. Je lui ai répondu bon
J'ai répondu assez tard parce que merci Facebook de pas me donner les notifications à un moment quand elles sont importantes. Mais quand c'est des notifications de merde pour les invitations à des jeux, voilà, je les reçois direct, c'est génial. Et ben en fait, cette personne, donc je lui ai répondu peut-être 2 jours après, j'ai tout expliqué par rapport aux autorisations, et voilà. Alors, du coup, je me dis que ça peut peut-être marcher, parce que, enfin, peut-être marcher, pas marcher, mais ça peut peut-être plaire, parce que du coup, ça serait surtout par rapport à mon expérience, sachant que j'ai une expérience de bientôt 3 ans de jeu, je connais pas mal de choses, et du coup, je pourrais rectifier donc la personne donc, que je suis en train d'aider dans la mission aléatoire, et en plus, ben, vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire dans un donjon ou défi, et du coup, voilà, ça peut servir d'un espèce de tuto de comment faire enfin de base j'avais prévu de faire des tutos pour les tanks, les DPS et les heals. Ce problème c'est qu'en fait la salle des débutants est sortie et je l'ai pas faite, et je sais pas si c'est vraiment intéressant de continuer à faire ça sachant que la salle des débutants est là. Mais du coup la mission aléatoire mentor est de dire par exemple il y a un problème qui est récurrent chez tous les DPS, enfin quasiment tous les DPS, c'était par rapport à la transcendance. Et ben à ce moment-là, je rectifierai la personne et en même temps je le dirai dans la vidéo en disant bon bah il faut faire ci, il faut faire ça, c'est mieux, c'est plus conseillé de faire comme ça, et du coup ça peut être intéressant pour toutes les personnes débutant le jeu, et du coup ils se diront ah oui effectivement je ne savais pas, maintenant je ferai ça comme ça, et puis voilà. Donc du coup voilà, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire quelle série vous intéresse, si les deux vous intéressent, bah, à ce moment là je ferai les deux. Si j'ai pas d'avis, bah à ce moment là je ferai celle que je suis plus chaud pour commencer, c'est-à-dire celle pour le PVP, parce que faut pas que je perde de temps, sachant que à la 3.25 il me semble que la saison 2 commencera. Donc voilà. Ensuite aussi ce que je compte faire c'est faire plus de vidéos par rapport à d'autres FF. Donc comme j'ai dit depuis quelques mois maintenant, la chaîne est 100% Final Fantasy et non plus uniquement 100% Final Fantasy XIV. Du coup, là pour l'instant il n'y a que FF1 et plus une vidéo d'info par rapport à FF15 que j'ai commencé, et une vidéo par rapport à un débat sur les 5 prochains FF qui vont sortir donc d'ici 2 prochaines années. Et du coup, là par exemple, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est, enfin FF12 fête ses 10 ans cette année, et du coup je fêterai ces 10 ans en faisant une petite vidéo pour vous montrer FF12. Il y a également Dissidia, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Dissidia, parce que j'ai parlé de Dissidia lors de la vidéo de débat. Et du coup je pourrais peut-être vous présenter donc le Dissidia qui est sorti sur PSP, donc je sais plus comment il s'appelle. Et il y a aussi Final Fantasy Tactics, enfin il y a eu plein de spin-off et plein d'épisodes que j'ai envie de vous montrer, surtout par rapport à par exemple FF4, qui est aussi dans mon top des préférés FF qui sont sortis. Et du coup j'aimerais vous les présenter, et c'est pour ça que je pense que je commencerai ça plus tard, pas maintenant. Aussi donc là ça doit sortir normalement lundi ou dimanche soir si tout se passe bien. Et ben d'ici quelques jours il y a Uncovered, donc qui est l'événement par rapport au Final Fantasy XV. Je vous en ferai un petit bilan le week-end prochain, histoire de vous dévoiler ce qui a été dit, surtout vous dire par rapport à la date de sortie, parce que normalement c'est censé annoncer la date de sortie lors de cet événement. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire donc par rapport à ce 1 mois donjon. Donc j'ai fini. Voilà. Alors donc n'oubliez pas dans les commentaires, il y a par rapport au job du prochain 1 mois donjon, donc qui sera donc du coup au mois de mai. Aussi petit rappel par rapport donc mai-juin, je serai beaucoup moins actif à cause bien entendu du bac et des révisions pour le bac. N'hésitez pas aussi par rapport aux questions par rapport à la FAQ, ou voter par rapport au Gold Saucer pour le serveur. Enfin ça désignera, je répète, hein, ça désignera l'ordre des serveurs sur lesquels, enfin par exemple si Zodiac est en premier et qu'il y a Moogle en second, bah j'irai d'abord sur Zodiac puis ensuite sur Moogle pour faire ce Gold Saucer avec les abonnés. Donc du coup voilà, c'est plutôt important de voter si vous voulez que je vienne, sinon je viendrai pas, donc ça va être un peu con.
Enfin bref, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, ça fera vraiment plaisir. Pour ma part, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, plus de vidéos. Allez, ciao.